Bah vous voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, on est reparti hein, donc pour un nouveau numéro d'une vie de mathématiques. Bon, encore une fois, pas de balade. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Mais promis, la prochaine fois, une balade. J'ai prévu un endroit particulier à Montréal, un endroit que j'ai pas encore fait, et j'aimerais vous le présenter cet endroit. Donc prochaine vidéo, ça sera une balade. J'avoue que là, j'ai encore un problème de temps. Alors là, c'est pas forcément le temps extérieur, mais c'est vraiment le temps que j'ai pour moi depuis que je suis revenu à Montréal. C'est beaucoup de boulot. Donc c'est un peu compliqué de trouver du temps pour pouvoir faire des vidéos et tout ça. Et donc bon bah évidemment. J'arrive pas à trouver un moment pour pouvoir sortir et parler à l'extérieur. Il y a un autre truc également, c'est un peu le côté timide qui m'affecte un petit peu, de devoir retenter de parler au milieu des gens. Bon, j'ai envie de dire que c'est pas forcément le point le plus important, mais c'est vrai que ça joue un petit peu sur la motivation de se lancer à faire une vidéo à l'extérieur. Mais promis, j'ai envie de vous dire, même les deux prochaines vidéos se feront très certainement. La prochaine vidéo c'est sûr, et la deuxième, il y a de très fortes chances également que ça se fasse à l'extérieur. Et puis voilà quoi, donc les prochaines vidéos des balades, je vous le promets. Alors on est à nouveau dans la salle d'informatique, hein, je vous l'ai déjà présenté lors d'une vidéo précédente. Sauf que cette fois-ci il y a des travaux, hein. Vous pouvez remarquer qu'il y a des tableaux, en fait c'est des tableaux qui se cachent derrière ces cartons. Il y a des nouveaux tableaux qui vont être installés dans cette salle, et des post-it pour indiquer où est-ce qu'ils vont être placés, des tableaux noirs comme des tableaux blancs je crois. C'est bien, c'est du nouveau matos, on va pouvoir s'amuser avec tout ça, donc c'est cool. Je pense qu'on peut partir hein, maintenant pour la suite de nos aventures, de mes aventures en classe préparatoire. Donc la suite de ma deuxième année, la suite et fin de ma deuxième année de classe préparatoire. Alors la vidéo va être un tout petit peu plus longue que d'habitude parce qu'il y a pas mal de choses à raconter, notamment par rapport au concours. Ça je me doute. Mais bon, j'ai envie de vous dire, plus c'est long, plus c'est long. Allez, c'est parti. Ma deuxième année de classe préparatoire, deuxième partie. Alors, pour cette deuxième année de classe préparatoire, on va dire qu'on part de janvier 2015. Donc on est en janvier 2015. J'ai envie de vous dire que j'ai pas forcément beaucoup de choses à raconter jusqu'au concours parce que la plupart des choses ont été déjà racontées pendant la première partie de prépa et aussi pendant l'organisation de mes concours, l'organisation que j'avais pour me préparer au concours. Ça a été fait, je vous ai raconté tout ça et en fait essentiellement de janvier 2015 jusqu'au concours, donc jusqu'à avril 2015, j'ai fait essentiellement ce que je vous ai dit pour ma préparation de concours. Pas beaucoup d'anecdotes à raconter entre deux. On arrive sur une ligne droite, la pression monte et tout ça. J'avais décidé de passer une première partie de mes écrits à Lille puisque je ne pouvais pas les faire à Amiens, et à Lille parce que j'avais un copain, donc Valentin, dont le père habitait à Lille et qui a eu la gentillesse de m'héberger pendant une semaine. Alors ça reviendra à plusieurs reprises, le fait que j'ai pu être hébergé à Lille. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos, vous comprendrez, mais voilà, donc je le remercie encore pour toute cette aide concernant les hébergements, et ça c'était plutôt cool. Puis même le soutien un peu moral aussi, ça c'était cool aussi, d'avoir quelqu'un avec qui parler, un ami avec qui parler entre deux par rapport au concours. Donc même s'il comprenait presque rien de ce que je lui racontais sur les concours, il était quand même d'une oreille attentive, donc c'était quand même sympa de sa part de s'être prêté un peu au jeu. Alors si je dois parler des concours eux-mêmes directement, on commence donc avec les épreuves d'ENS en mi-avril 2015. J'avais 3 épreuves de maths à passer, pas 4 parce que la quatrième c'est l'X, c'est juste l'X. Les autres épreuves, la première c'est pour tout le monde je crois. La deuxième en dehors de l'X c'est le sujet D, c'est le sujet C pardon. Je sais plus, après ça dépend des ordres qu'on donne, mais je sais plus si le sujet D on le passe avant le sujet C, enfin bref, il y a un sujet C où il y a quasiment toutes les ENS sauf Ulm, et le sujet D qui est juste le sujet d'Ulm de 6 heures, le sujet très spécial. Pour cette année-là, j'ai envie de dire que ces sujets de maths, ça s'était plutôt bien passé.
Bon, j'ai pas beaucoup de souvenirs là concernant les sujets parce que j'ai pas rejeté un coup d'œil, mais peut-être que je vais vous mettre en description les sujets sur lesquels je suis tombé, ou en tout cas des liens qui vous permettront d'aller voir si vous voulez avoir une idée de ce à quoi j'étais tombé. Mais je me souviens que c'était pas, enfin, il y avait de la difficulté, hein, clairement, hein, donc là, mais le sujet, par exemple, le sujet commun, je crois que ça s'était plutôt bien passé. C'était un sujet, si ma mémoire est bonne, c'était un sujet sur des histoires d'entrelacement de racines de polynômes. Ça, c'était plutôt cool. Ça m'a marqué pas mal parce que c'est une variante du résultat Gauss-Lucas que je vous ai présenté lors d'un précédent exode call ou petit exode call, qui dit que les racines du polynôme dérivé se trouvent dans l'enveloppe convexe des racines du polynôme lui-même, si on travaille avec un polynôme de degré au moins 2. Donc c'est quand même intéressant d'avoir ce type de résultat à prouver en concours. Bon, bah, voir des applications de rôle et autres trucs, c'était quand même plutôt cool. Bon, après, petit à petit, le sujet a avancé sur des choses compliquées, comme tous les autres sujets de l'ENS. Le sujet D, je me souviens que c'était une question de dénombrement. Ça commençait par des questions de dénombrement qui étaient plutôt sympas, je crois. Et après, bah, plus on avançait, plus c'était compliqué. Des formules, peut-être des formules d'intégrale, si je ne sais plus si mes souvenirs sont bons. Mais je me souviens qu'il y a un des deux sujets, donc je crois que peut-être peut-être c'est le sujet D. Le sujet D, je me souviens d'un truc un peu bizarre, mais à la fin du sujet, il y avait deux questions. Je me souviens que j'avais gratté l'avant-dernière question, parce que cette avant-dernière question, en fait, juste avant, on vous introduisait plein de constantes avec différentes formules. Puis à la fin, on vous demande de démontrer une égalité. Donc c'était ça la question, de démontrer une égalité avec toutes ces constantes. Et en fait, il suffit juste de substituer pour avoir le résultat. Donc c'était quand même marrant d'avoir ce genre de questions vers la fin. Mais par contre, la toute dernière question, j'avais l'impression qu'il n'y avait aucun sens. Et même en étant dans le sujet, en ayant bien avancé dans le sujet, en relisant cette question, ça restait incompréhensible. Et juste l'anecdote qui s'ensuit, c'est que peut-être quelques semaines, peut-être pas tout de suite, mais quelques semaines après, j'ai regardé le corrigé de ce sujet-là. Et toute dernière question, c'est marqué énoncé absconce. Alors pour ceux qui n'ont pas beaucoup de vocabulaire autour de ces mots-là, comme moi ça l'a été quand j'ai lu ce mot, parce que je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire que ce truc. Et absconce, ça veut dire énoncé abstrait, trop abstrait pour pouvoir y répondre. Donc en fait la question était incompréhensible. Et ça m'a rassuré en partie, même si bon, en effet, avoir une question qu'on ne comprend pas dans un sujet de concours, c'est quand même assez normal, surtout quand il s'agit d'une question vers la fin du sujet. Mais ça m'a quand même un peu rassuré de me dire ah oui d'accord, donc en effet le sujet en fait la dernière question de ce sujet était complètement incompréhensible en fait. Donc ça m'a un petit peu rassuré de voir ça. Mais enfin bon. Sinon ouais, globalement les sujets maths je m'en suis plutôt bien sorti, sauf le sujet D où ça s'était peut-être moins bien passé. Il y avait des questions que j'avais pu répondre mais pas beaucoup. C'est un peu dommage. Après sujet physique, ouais ça s'était bien passé mais sans plus. Philo, j'ai fait ce que je pouvais. Anglais, j'avais fait ce que je pouvais. J'avais passé également l'informatique. Alors l'informatique, c'était un peu ignoble parce que si je me souviens bien, c'était un truc de logique du début à la fin avec des formules de logique à démontrer ou à manipuler. C'était assez lourd. Intéressant, oui, mais lourd. Lourd à faire en tout cas en concours. Donc voilà. Il n'y avait pas encore de sujet d'informatique pour tous cette année-là. Les sujets d'informatique pour tous sont apparus l'année d'après, en 2016, si je ne me dis pas de bêtises. Je n'ai pas de souvenir en 2015 d'avoir passé un sujet d'info pour tous. Mais voilà, je crois avoir dit à peu près les sujets sur lesquels je suis tombé. Donc il y avait physique et physique-chimie. Je crois que la physique, je m'en étais un petit peu mieux sorti que la physique-chimie. La physique, il me semble qu'il y avait un truc avec des ressorts et une suite de ressorts qui étaient accrochés peut-être. Hein. Je n'ai plus le souvenir exact de quoi il s'agissait, mais bon, bah, je me souviens que c'était pas super. Ça s'était pas, on va dire que ça s'était passé quoi. Ça s'était passé. Et puis après pour CCP, alors entre deux j'ai eu une pause de 2 semaines et pendant ces 2 semaines ce que j'avais fait c'est que j'avais décidé de regarder quand même les sujets de concours qui étaient tombés dans les autres concours, donc histoire de voir à quoi je pouvais m'attendre pour CCP, de me préparer un petit peu au genre de questions qui pourraient tomber. Et puis bah, après on arrive au sujet de CCP. Sujet de CCP qui s'était également plutôt bien passé, mieux passé qu'à l'ENS, parce que clairement là on voit vraiment la différence de niveau. On le voyait déjà quand on se prépare en travaillant les sujets, mais j'ai envie de dire que ouais, c'est quand même beaucoup plus flagrant et on le ressent encore plus quand on est vraiment dedans.
dans le cadre des concours et tout ça. Donc c'était quand même ouais voilà donc je pense que encore une fois je m'étais très bien enfin je pense que je m'étais enfin en tout cas sur le moment je m'en étais plutôt bien sorti sur les sujets de maths, sujets de physique peut-être un peu moins et puis après le français et tout le tralala bon certains j'ai fait ce que je pouvais et puis basta quoi. c'est tout. Voilà, donc je vais vous donner les résultats après, mais je voulais juste vous donner le ressenti que j'avais eu sur le moment des épreuves, en tout cas de ce que je me souviens. Donc voilà. Alors on revient maintenant dans notre prépa, après avoir passé les écrits, on est à la mi-mai, vers la fin mai. C'est à ce moment-là que mon prof de maths se rend compte que je n'ai passé que CCP et ENS. Il n'est pas très content de moi. Il m'a râlé dessus parce que comme j'étais boursier, normalement j'avais le droit de passer les concours sans avoir à payer de trucs d'inscription, hein, donc de frais d'inscription, sans frais d'inscription. Mais j'étais un peu tête de mule et j'avais vraiment décidé de passer que CCP et l'ENS. CCP pour l'équivalence de licence et l'ENS parce que je me suis dit si j'ai l'ENS, c'est très bien. Mais si j'ai pas l'ENS, j'irai en fac, quoi. Mentalement j'avais ça en tête. Et voilà, donc on prépare les oraux, on prépare le TIPE, tout ça, la fiche synoptique avait été déjà tapée préalablement, on la relit, on se reprépare également à ce qu'on va raconter, etc. Je sais plus si la fiche synoptique se faisait à ce moment-là ou se faisait avant, je crois que je le faisais avant la fiche synoptique, peut-être que c'est également votre cas qu'on le faisait avant, je ne sais plus. Je ne sais plus à quel moment on fait cette fiche synoptique. Peut-être qu'il me semble que c'est pendant les préparations à l'oral, hein. Peut-être que maintenant ça a changé, hein, mais bon bref. Et on se prépare notamment pour une épreuve qui n'existe plus vraiment en TIPE, hein, voire plus du tout en fait, c'est l'épreuve de l'ADS. Alors je ne sais plus ce que ça veut dire cet acronyme, mais en fait l'idée de l'épreuve d'ADS, c'est que vous avez un dossier de documents à préparer, ça peut être sur n'importe quel sujet, mais toujours en rapport avec le thème général du TIPE. Et vous avez 2h45 minutes pour préparer des transparents que vous allez exposer autour du sujet. Et après, vous exposez pendant 15 minutes peut-être, ou je sais plus combien de temps, c'est 10 ou 15 minutes ou 20 minutes, mais bref, vous exposez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez exposer d'abord un truc sur le dossier, puis ensuite vous allez exposer vos travaux de TIPE. Je me souviens de la préparation. Je crois que il y a eu des moments ça s'est pas très bien passé, d'autres ça s'est bien passé. Bon, je me suis dit le jour J ça sera un peu du qui tout double. Voilà, c'est comme ça. Hein. Et puis voilà quoi. Donc qu'est-ce que je peux raconter d'autre là sur toutes ces affaires j'ai pas grand chose d'autre à raconter en tout cas sur la préparation, juste que j'ai demandé à pas mal de profs s'ils étaient libres pour pouvoir faire d'autres préparations à l'oral, notamment en maths. Il y en a quelques-uns qui avaient accepté, dont le prof notamment, donc pas Lionel Nicli, mais l'autre prof qui avait remarqué mon niveau en première année de classe prépa avec ce fameux exercice de polynôme dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Hein. J'ai pas envie que ça devienne un running gag ce truc, donc voilà, je vais pas en parler à nouveau. Voilà, on avance et puis on arrive donc début juin, mi-juin, plutôt début juin, et la tombée des résultats. Et les résultats, je suis pas admissible à l'ENS. Bon. J'avais plutôt bien réussi les sujets maths, sauf D en effet. Donc les sujets de maths, j'avais eu... donc les autres sujets de maths, je crois que j'avais eu quelque chose autour de 11 et de 12, je crois. L'un c'était 11 quelque chose, l'autre c'était 12 quelque chose. Le sujet D, c'était 6. Bon, déjà ça fait un peu mal. La physique, sans plus aussi, de mes souvenirs c'était 9, quelque chose comme ça. Ça pique un peu quoi. Et puis ce qui m'avait plombé c'était l'informatique. L'informatique c'était 4. 4, aïe aïe aïe. Et puis français philo aussi m'avait plombé, je crois que j'avais la note aussi, c'était 2. Donc voilà, bon ça fait mal quoi, de voir des notes pareilles pour un concours. Ça pique un peu et donc oui j'ai pas été admissible. Alors à savoir que quand vous êtes admissible à l'ENS, vous n'aurez pas vos résultats. À moins que ça ait changé maintenant, mais avant on ne vous donne pas les résultats que vous avez eus pendant vos écrits. Tout simplement pour jouer sur le fait que tout le monde est entre guillemets égal, même si c'est pas le vrai. Hein. Mais l'idée c'est que vous savez pas quel est le nombre de points que vous avez par rapport à votre barre et tout ça, et permettre de pas avoir cette idée là
c'est de vous dire, vous allez chercher à vous surpasser en vous disant, notamment pour les élèves par exemple qui auraient très très bien réussi, c'est pour leur dire que de continuer à vraiment bosser à fond parce que rien n'est encore gagné, enfin de leur donner l'impression que rien n'est encore gagné. Et c'est un peu l'inverse aussi pour des élèves qui seraient trop proches de la barre et qui ont peu de chances de passer. C'est pour leur donner encore une chance en leur disant ils ont peut-être, c'est pour essayer de ne pas les démotiver, de se dire voilà, vous avez encore votre chance finalement à rentrer à l'ENS et tout ça. Donc bon, c'est une façon de fonctionner comme une autre. Je sais pas si c'est encore vrai maintenant, mais je sais que c'est vrai que pendant à la fin des concours, quand on est admissible, on n'a pas les résultats des écrits. Bon. Par contre, pour CCP, j'ai été admissible, sans grande surprise, parce que je m'y attendais à être admissible, avec des notes comme 15, 16, dans les 15, 16, 17 pour les maths. Je crois que j'avais genre 15 et 17, si je me souviens bien. En philo, ça a plombé un peu, je crois que j'avais quelque chose comme 4. En anglais, quelque chose comme 7. Et puis après je me souviens plus de toutes les notes. Physique, je crois que c'était quelque chose au-dessus de la moyenne, mais je me souviens plus de la note exacte, donc j'ai pas envie de dire une bêtise. Mais voilà, donc ça s'était plutôt bien passé pour CCP. J'ai été admissible, mais j'avoue que dans ma tête je me suis dit je suis admissible à CCP, j'ai pas pu avoir le NS, alors bon, on va vers la fac, j'ai mon équivalence de L3, on va vers la fac. Alors c'est pas pour autant que je n'ai pas passé mes oraux, j'avais quand même décidé de passer les oraux. Et puis là je vais vous raconter une petite anecdote rigolote concernant les oraux. Alors parmi les oraux que j'ai dû les passer, donc mes oraux, je faisais partie des élèves qui ont dû les passer en dernier, parce que je me souviens que les résultats des oraux étaient donnés 2 jours ou 3 jours après que je passe mes oraux. Et dans l'ordre, j'avais passé le TIPE d'abord, puis ensuite maths, puis ensuite physique. J'avais décidé de faire que des allers-retours entre les deux, sauf pour le TIPE, parce que le TIPE, j'avais appris que l'heure du TIPE, c'était super tôt. C'était vraiment très tôt, je crois que c'était... je vais pas vous dire la date encore, mais je vous dis juste l'heure. L'heure, c'était... il fallait être au point de rendez-vous à 7h. Et 7h, même en y allant en train... 7h. Oui, 7h. Donc même en y allant en train, c'était impossible d'arriver à cette heure-là, en tout cas en partant d'Amiens. Donc il a fallu que je prenne un hôtel pour une nuit, pas trop loin de là où je passais ce TIPE. Mais par contre, pour les autres oraux, je m'étais arrangé pour faire des allers-retours à chaque fois. Donc j'ai pas eu ce souci-là. Et donc je vous dis pas la date parce que vous allez vous rendre compte tout seul de la date, parce que j'ai fait une énorme bêtise, si je puis dire. C'est quand même bête d'avoir fait ce genre de bêtises pour les concours, mais bon, c'est comme ça. Alors je me prépare, je me dis que ok, je vais prendre mon billet de train, tout ce qu'il faut. Je me dis je vais peut-être arriver à 21h. Voilà, c'est pas grave si j'arrive tard, de toute façon voilà, je prendrai le métro, j'avancerai jusqu'à l'hôtel. Enfin, j'avais prévu mon affaire. Alors oui, j'avais pas prévu de prendre le métro d'ailleurs, c'était peut-être un peu bête de ma part, mais j'imaginais faire ma route en roller pour me vider l'esprit, puisque bon, de toute façon je partais avec très peu d'affaires sur moi, donc bon, c'était pas un risque de se casser la figure. J'imaginais faire la route en roller, traverser Paris en roller, en suivant un peu la Seine et tout ça, même si le trajet aurait été assez long, je suis sûr que j'aurais mis quelque chose comme 1h30, 2h. Je voulais le faire parce que je me suis dit, voilà, c'est une des rares occasions où... Parce que j'étais pas allé beaucoup de fois à Paris, et je voulais vraiment profiter de cet instant-là pour peut-être voir davantage la ville et ne pas passer par les souterrains pour déguster un petit peu la vue, donc voilà. Enfin bref. Donc j'avais décidé de le faire en roller cette année-là. Et puis voilà, je m'étais plutôt bien organisé, j'avais un plan de Paris, j'avais préparé mon trajet en roller, savoir exactement où est-ce que j'allais. Donc le jour J, le jour de mon trajet en train, je le prends. J'arrive là-bas à 21h, très bien, j'enfile mes rollers, le soleil se couche doucement, et puis j'avance, je passe devant le Louvre et tout ça. Pour l'instant ça se passe plutôt bien, je crois. Pendant une bonne trentaine de minutes ça se passe plutôt bien. Et puis arrivé à une bonne trentaine de minutes, d'un seul coup je vois des barrières qui s'installent, qui me bloquent l'accès à des routes.
ce qui me perturbe un petit peu sur mon trajet. Je me dis, bon, je vais passer par là, je devrais m'en sortir. Mais malheureusement, les routes que je prends n'étaient pas des routes que j'avais prévues. Donc je me retrouve à rouler sur des routes qui sont un peu dallées et qui sont pas terribles. Mais vous en faites pas, hein, je suis pas tombé pendant ce trajet-là. Mais vous devriez comprendre petit à petit, en fait, quel est le jour que à laquelle j'avais décidé de me rendre à Paris. Parce que petit à petit, je me rends compte que les routes sont de plus en plus barrées, qu'il y a des policiers qui arrivent, qu'il y a de plus en plus de monde qui viennent se regrouper en face du fleuve, donc en face de la Seine. Et là, il y a d'un seul coup vraiment, je me dis, mince, il y a de plus en plus de routes, plus en plus de routes bloquées, plus en plus de monde, ça devient de plus en plus compliqué à avancer. D'autant plus que j'avais une petite tendance agoraphobe, donc je commençais un peu à stresser de ce qui se passait. Et donc, comme vous l'aurez peut-être un peu compris, puisque les gens qui se mettent devant la scène, c'est souvent pour regarder la Tour Eiffel. Et en fait, c'est pour regarder le feu d'artifice. Donc j'ai eu la mauvaise idée de me rendre à Paris le 14 juillet au soir. Rendez-vous compte de l'idée que j'ai eue, quoi. J'ai pas pensé, et le pire c'est que j'ai pas pensé une seule fois au fait que le 14 juillet c'était le jour des feux d'artifice. Alors c'est bête, mais c'est parce que la veille, il y a eu le feu d'artifice à Amiens. Et je me suis dit, il n'y aura pas de feu d'artifice à Paris. Pour moi, Paris, c'était le feu d'artifice le 13 aussi, c'est pas le 14. Et en fait, non, le feu d'artifice, c'était le 14 à Paris. Et là, j'ai dit, ah mince, alors, et j'avais pas du tout ça à l'esprit. Je m'étais dit, ok, le 14 juillet, il n'y aura pas trop de problèmes, il n'y aura pas trop de monde sur la route, j'aurais été tranquille, quoi. Mais j'ai pas pensé à un seul moment qu'il y aurait le feu d'artifice. Et du coup, ça m'a complètement plombé. J'étais tout stressé. J'ai appelé ma moitié, Margot, en rescousse parce que j'étais perdu, je savais plus quoi faire. D'ailleurs, j'avais pris je ne sais combien de bifurcations, donc je me retrouvais au milieu du monde qui était en train de regarder les feux d'artifice. D'ailleurs, petite anecdote rigolote, je m'étais retrouvé dans une partie vide parce que je crois que j'étais en plein milieu d'une rue et tout en face de moi, il y avait juste un endroit, une petite ouverture où on voyait la Tour Eiffel et les feux d'artifice. Et devant cette petite ouverture, il y avait toute une rangée de personnes là qui s'étaient agglutinés, qui se poussaient les uns les autres. Il y en a même quelques-uns qui se râlaient dessus parce qu'ils se poussaient les uns les autres pour essayer de voir le feu d'artifice. Et moi j'étais tout seul dans mon coin en train de stresser comme pas possible en me disant je vais pas réussir à atteindre l'hôtel et tout ça, je vais avoir du mal. Et voilà, c'était super drôle, quoi. Et les métros étaient fermés parce que même si on me disait vas-y va prendre, donc j'étais arrivé pas loin du Trocadéro, si c'est pour ceux qui voient à peu près où ça se trouve à Paris, j'étais arrivé pas loin du Trocadéro, donc le père de Margot m'avait proposé de passer par le métro Trocadéro, sauf que le métro était fermé puisqu'il y avait le feu d'artifice. Donc à l'enfer, j'étais obligé d'attendre la fin du feu d'artifice pour pouvoir enfin prendre le métro et enfin atteindre ma destination, quoi. Donc ça m'a traumatisé comme pas possible. J'ai finalement pris donc le métro, je crois que je suis arrivé à l'hôtel, il était 1h du matin. Donc c'est pour vous dire. Et avec tout le stress que j'ai engrangé, j'ai pas beaucoup dormi. Je crois que j'ai réussi à m'endormir, il était 3h30 du matin. Et j'ai dormi peut-être très peu de temps, donc je crois que j'ai dormi jusqu'à 6h du matin et c'est tout, quoi. Donc j'étais complètement HS pour le TIPE derrière. Bon, ça n'empêche que je m'en étais plutôt bien sorti pour le TIPE. Le dossier, bon, j'avoue que c'était compliqué. C'était une histoire de machine à calculer. Je saurais plus dire exactement de quoi il s'agissait, mais je me souviens que c'était un truc où on cherchait à générer. Ah oui, c'est ça. On cherchait à générer des nombres aléatoires à l'aide de certaines machines, peut-être des machines de Turing, mais je suis pas sûr du tout si c'était des machines de Turing. Je dis ça, mais je suis même pas sûr du tout. Mais je me souviens qu'il y avait une histoire de chercher à générer des nombres aléatoires, et du coup aléatoires dans quel sens, qu'est-ce que ça veut dire aléatoire dans ce genre de cadre. Bon bref, voilà, c'était autour de ce sujet-là, et je me souviens que pour l'ADS c'était compliqué pour moi, je crois que c'était... Mais par contre mon sujet de partage équitable, j'ai déchiré, j'étais très content de ce que j'avais fait, et la note s'en est suivie derrière, donc j'avais eu en tout, je crois que j'avais eu 13. Alors 13 c'est peut-être pas un gros indicateur, mais je suppose que le plantage de l'ADS ça devait compter pour 4 sur la note, et puis le reste de la note, enfin pas 4, 5, peut-être 5.
attendez, je réfléchis. Parce que comme j'ai eu 13, ça veut dire que j'ai dû normalement avoir, à mon avis, j'ai dû avoir quelque chose qui n'était pas très loin de 10 pour le TIPE en lui-même, et quelque chose qui n'était pas trop loin de 0 hein, pour l'autre. Donc je pense que pour avoir eu 13, j'ai dû avoir peut-être 3-4 pour la DS, et puis de l'autre côté j'ai dû avoir 9-10. Ça m'étonnerait pas que j'ai dû avoir 9-10. D'ailleurs c'était assez marrant parce que j'avais du public. Alors à savoir que quand vous passez les concours, et donc notamment quand vous passez le TIPE, il n'est pas impossible qu'il y ait des gens qui soient là juste pour voir comment se passent les concours. Il y en a certains peut-être qui ont envie de préparer les concours l'année d'après, et qui ont envie de voir un peu à quoi ça ressemble. Il y en a d'autres qui sont des profs et qui aimeraient juste voir un peu aussi comment ça se passe et pouvoir donner des retours à leurs élèves. Eh bien voilà, il ne faut pas être surpris, ça peut arriver que pendant les concours, il y a du public, et notamment pour mon TIPE, il y a eu du public. Pas beaucoup, je crois qu'il y avait 3 personnes peut-être qui regardaient mon TIPE. Et voilà. Par contre pour les autres oraux, donc j'avais passé l'anglais et alors je sais plus, oui j'avais pensé pas. Il y avait quoi comme oral? Il y avait maths, je crois qu'il n'y avait qu'un seul maths, un seul physique et un seul anglais pour CCP. Je crois qu'il n'y avait pas français. Non, ouais, j'ai pas souvenir qu'il y avait français pour CCP. Français c'était pour centrale, mais ça sera pour l'année prochaine. Petit spoiler. Mais donc pour le CCP, ouais, donc les maths, ça s'était bien passé. Pour la physique, bon, je me suis fait râler dessus, ça j'ai un bon souvenir de ça. Enfin bon, pas si bon que ça en vrai, mais un souvenir. Parce que je me souviens que j'étais tombé sur un truc de mécanique et que j'avais fait tous les calculs, il avait rien dit jusqu'à ce que je me rende compte que dans mes calculs, donc c'est des calculs basiques hein, et je me suis rendu compte au moment vers la fin de mes calculs, l'équation que j'avais obtenue n'était pas une équation habituelle, genre j'avais obtenu x secondes moins k carré ou oméga carré plutôt, moins oméga carré fois x égale 0, alors qu'en général on obtient x dérivée seconde plus oméga carré fois x égale 0. Donc je trouvais ça étrange de trouver ce genre de résultat. Et quand je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur de signe sur mes calculs de projection, alors là c'était la florilège de entre guillemets insultes en disant oh là là, vous êtes en 2e année de classe préparatoire, vous n'êtes pas capable de faire une projection correctement, platati patata. Bon, au moins j'ai vu mon erreur tout seul, hein, c'est déjà ça. Mais bon, bref, on m'a râlé dessus parce que j'avais pas bien fait ma projection et tout. Bon, ça avait un peu plombé l'oral de physique, mais l'oral de maths c'était quand même un peu mieux passé. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre ouais, l'anglais, je pensais que ça s'était bien passé pour l'anglais, mais en fait pas du tout. je pensais que j'avais dit des choses bien, mais comme quoi ça montre que les profs doivent essayer de rester neutres quand ils font les oraux. Alors c'est pas toujours le cas, hein. Là, exemple de ce prof de physique qui n'a pas caché sa joie de voir une erreur sur le tableau, clairement, et de me râler dessus pour ça. Bon. Peut-être qu'il avait vu pour la 100e fois la même erreur et il s'est dit oh j'en ai marre de voir cette erreur, je vais le dire quoi, j'en ai marre. Donc peut-être que c'est ça qui s'est produit. Mais en général, normalement les profs, les personnes qui vous interrogent doivent à tout prix cacher leur intention, c'est-à-dire cacher le fait que vous dites des choses bien ou des choses pas bien, etc. Essayez de, même quand vous dites des choses pas bien ou vraiment complètement fausses, essayez de modérer leur façon de se comporter pour essayer de faire comprendre que ça se passe, enfin que les profs sont neutres quoi par rapport à vous. C'est pas passé comme ça pour le prof de physique, mais pour les autres profs ça s'est passé un peu comme ça. Et à la fin j'ai été admis. Alors à savoir qu'entre deux, quand vous savez que vous êtes admissible, vous devez postuler pour des écoles, hein. Quand il s'agit de la banque CCP par exemple, il faut postuler pour des écoles. Et pour ma part j'ai postulé pour aucune école. Parce que ça m'intéressait pas d'avoir CCP, hein, je vous l'ai dit, hein, ça m'intéressait pas. La seule chose qui m'intéressait c'était avoir l'équivalence de la licence 3 quoi, c'est tout ce qui m'intéressait. Enfin la licence 3, la licence 2 pour pouvoir aller en licence 3 quoi. C'est tout ce qui m'intéressait de CCP, ça m'intéressait pas du tout les écoles, donc je me suis inscrit à aucune école et c'est pas bien. Parce que si vous oubliez de vous inscrire à des écoles et que vous êtes admis pour CCP, il se passe quelque chose d'étrange, hein, c'est que finalement vous n'aurez aucune école, hein, vous aurez passé le concours tout bien comme il fallait, mais vous n'avez aucune école parce que vous avez postulé à aucune école tout simplement, c'est aussi bête que ça. Donc bon, voilà. Mais sachez-le quand même, hein, parce que pour ceux qui visent des écoles sur CCP,
ou même Centrale, hein, faut pas oublier des fois que pour Centrale c'est un peu moins le cas, même s'il y a une certaine banque quand même, c'est un peu moins le cas parce que le tri est déjà fait par rapport au sujet en fait. Le tri est déjà fait parce qu'il y a des barres qui sont posées par rapport à l'école centrale que vous visez, parce que les écoles centrales que vous visez, ça se fait par rapport dès l'inscription en fait, ça se fait dès l'inscription. Par contre pour CCP ça se fait entre deux. Et il ne faut pas oublier ce moment où il faut s'inscrire pour se réinscrire ou revoir là-dedans pour postuler aux écoles qui nous intéressent sur la banque CCP. Moi, comme il n'y avait rien qui m'intéressait, ça m'a pas trop affecté de finalement être admis, mais pour aucune école. Donc bon, enfin bon, c'est pas... Pour la physique, je crois que j'avais eu quelque chose comme 8, si mes souvenirs sont exacts. Après, je me souviens plus de toutes les notes, hein. J'avoue que là, c'est compliqué. Pour maths, je crois que j'avais eu la moyenne, peut-être quelque chose comme 13, 14, parce que bon, j'avais planté sur des trucs un peu bébêtes, bon, des choses que j'aurais peut-être pas dû planter, mais enfin bon. J'avoue que pour l'oral, voilà, je m'étais préparé, mais je m'étais préparé sans plus, hein, parce que comme je savais que j'avais pas eu le NS, c'était pas... je m'étais préparé à fond jusqu'à ce que je sache les résultats, puis quand j'ai su les résultats, on va dire que il y a eu un peu de laisser aller, quoi. Donc bon, c'est pas... voilà. Et donc voilà, je pense que j'ai raconté essentiellement tout ce qui s'était passé pour la deuxième année de classe prépa. Vous savez maintenant ce qu'il en est de mes résultats de concours. Et donc dans ma tête, j'avais pour intention de continuer en licence 3 dans l'université Picardie Jules Verne, hein, à Amiens. Et puis, il s'est passé quelque chose de très bizarre. Donc je vais la raconter maintenant, hein. J'aurais pu décider de la raconter dans la prochaine vidéo, mais je vais la raconter maintenant. Il s'est passé quelque chose de très bizarre. C'est que en discutant avec les profs, encore une fois Jérôme Iger, Jason Royal, ces deux profs que j'ai mentionnés lors de précédentes vidéos, des profs avec qui j'avais gardé le contact et tout ça. En parlant avec ces deux profs, et on était pendant les vacances d'été, je crois en août ou quelque chose comme ça, au mois d'août, ces deux profs me conseillent de repasser l'ENS. Ils me disent, alors surtout le Jérôme Iger, parce que c'est lui qui m'a donné le déclic de me dire faut vraiment que je refasse, que je retente. Parce que bon, Jason il m'avait répondu par mail et il m'avait répondu quelque chose un peu similaire, hein. Il m'avait dit oh tu devrais quand même essayer de retenter, ça coûte rien, c'est l'ENS quand même quoi. On n'a pas toujours l'occasion de pouvoir essayer de rentrer à cette école-là, donc ça serait quand même dommage que tu ne te donnes pas cette deuxième chance. Globalement, c'est ce qu'il m'avait écrit par mail. Et pour Jérôme, on s'était rencontrés juste dans une rue, tout simplement, je crois en plein milieu du centre-ville. Et puis on a discuté, il m'a demandé où est-ce que j'en étais pour la prépa, je lui ai raconté ce qu'il en était, puis il m'a dit oh, tu vas pas aller en licence là, tu peux retenter le NS quoi, ça te coûte rien. Bah vas-y quoi, qu'est-ce que ça te coûte en vrai, qu'est-ce que ça te coûte? Retente. Ça tombe, la prochaine c'est la bonne quoi. Bon, sur ces quelques mots, et bon j'en passe hein, parce qu'il y a des détails qui manquent, on est vers la fin août, quelque chose comme le 20 août. On est l'avant-veille du dernier jour pour s'inscrire à nouveau en prépa, hein. J'avais été accepté pour faire une cube, hein, donc pour faire une troisième année de classe préparatoire. Bon, je me suis dépêché. Alors quand je me dis dépêché, c'est quand même un peu beaucoup dépêché quand même. Je me suis dépêché pour préparer mon dossier et le déposer juste à temps pour pouvoir cuber, faire ma troisième année de classe préparatoire. Au même endroit, alors c'est vrai que j'aurais pu me poser la question, est-ce que j'aurais pu essayer de faire la prépa ailleurs? Notamment, j'avais en tête potentiellement de faire ma 5,5 à Féderbe. Oui, c'est Féderbe. Attends, j'ai un doute là, mais c'est bien Féderbe. Oui, c'est ça, je dis pas de bêtises. Donc c'est le lycée Féderbe à Lille. J'ai eu un petit doute, mais bon. Donc c'est bien le lycée Féderbe. J'avais hésité pour y aller et au dernier moment, je me suis un peu ravisé parce que je me suis dit que ce serait quand même un peu trop compliqué à mettre en place. Je m'imaginais pas embêter le père de Valentin pendant un an. Bon, même si j'aurais passé du bon temps avec Valentin, je m'imaginais pas devoir être une bouche de plus à me nourrir, une personne de plus dont il faudra faire la lessive ou je ne sais quoi. Je voulais pas être cette personne embêtante en plus dans cette maison, donc j'ai dit tant pis, hein, on va refaire ça à l'huitulier puis on verra bien ce que ça va donner.
Donc voilà, je pense que je vous ai tout raconté. Donc vous savez maintenant que je suis parti pour une 3e année de classe préparatoire. Je vous ai spolié des petits trucs, mais ça, je vous raconterai plus tard. La vidéo est déjà assez longue comme ça. Je sais pas si vous avez tenu jusqu'au bout. Je l'espère. Mais voilà, j'espère que encore une fois ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire des questions que vous auriez pu avoir en tête, auxquelles j'ai pas répondu pendant ces 2 années de prépa. Et puis de toute façon je vais encore parler de la prépa parce qu'on arrive à la 3e année. 3e année qui va cette fois-ci être très importante par rapport à ce qui va s'en suivre pour moi. Surtout sur ma façon de penser les choses et tout ça. Donc là il y aura beaucoup plus à mon avis, même déjà s'il y avait déjà beaucoup de choses à raconter là sur la prépa, pour la 3e année de classe préparatoire il y en aura encore plus à raconter. Voilà, soyez au rendez-vous, j'ai envie de vous dire, soyez au rendez-vous. Et puis voilà, portez-vous bien et puis on se retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Voilà, salut à tous.